Bonjour les amis. Alors vous êtes avec Fredo Vélo et le Vacol C020 Max. Max pour dire bimoteur. Ah là, il y a un tas de moucherons par là. Ah, c'est vraiment maniable, hein. Vous voyez un petit peu, il commence à partir, il est... Oh, tous ces moustiques. On le rattrape vite, hein. Vous voyez là, je commençais un petit peu à glisser, mais franchement, on le rattrape vraiment facilement, hein. Il est confortable, franchement, rien à dire, franchement, c'est un bon petit vélo, hein. Hop là. Alors c'est un vélo qui possède un capteur de couple. Un capteur de couple, c'est-à-dire c'est comme les VTT électriques haut de gamme, enfin haut de gamme, beaucoup de VTT électriques, hein. C'est pas un capteur de cadence, c'est pas on-off. Dès qu'on tourne un petit peu la pédale, c'est tout de suite à fond, non. Là c'est suivant, vous voyez, là j'appuie un peu plus dans la côte, et ben il m'aide plus. Vous voyez, si on peut forcer, on se sert de l'accélérateur, vous voyez, là je pédale plus, j'accélère, et voilà. Là c'est vraiment ce que vous comptez faire avec. Alors tout à l'heure, j'ai pris un chemin. C'est un chemin que j'ai pris avec mon Orbea. Le Orbea, bon, c'est un VTT électrique avec moteur Bosch, capteur de coupe. Enfin c'est un vélo très cher, très bien mais très cher. Et cette côte, je l'ai pris aussi avec mon Lankulesi MG 740+. Je l'ai pris avec le Vacol, le C020 Max. Mes deux fat bikes sont en bimoteur, hein. Et je l'ai pris bien sûr avec l'Orbea, un vélo haut de gamme, au top, monté en mulet en plus, donc pour gravir les côtes, il n'y a pas mieux. La différence, bon, sans parler du prix, hein. On parle pas de prix parce que là c'est ça va en fâcher quelques-uns. Donc la différence, cette côte j'avais envie de la faire avec les deux fat bikes. La différence c'est que je l'ai monté donc avec l'Orbea, j'y suis arrivé, hein. J'y suis arrivé, mais avec toutes les peines du monde. J'ai cru que j'allais pas y arriver, tellement qu'elle grimpe. Parce que je vais vous dire, là je l'ai mesuré tout à l'heure, elle est à 40%. Elle est à 40% de dénivelé. Donc je peux vous dire qu'avec l'Orbea, alors j'y suis arrivé. Déjà bon, j'y suis arrivé, mais
je roulais, j'étais au pas, hein. Quand je l'ai grimpé, j'étais au pas, hein. Ça allait vraiment pas vite, hein. Je l'ai grimpé avec mon Lancolesi en bimoteur, hein. Oui, alors je l'ai monté beaucoup plus vite que par rapport à l'Orbea. Et alors la différence, alors avec le Vacol, c'est sûrement dû à ses roues en 20 pouces, hein. Et avec le Vacol, je l'ai grimpé plus vite qu'avec l'Orbea, mais moins vite qu'avec le Lancolesi. Mais la différence, c'est comme vous verrez dans la vidéo, la différence c'est qu'il y a un virage à un moment donné, en pleine côte, quand ça monte à un peu plus de 40% même, il y a un virage. Et avec le Lancolesi, j'arrivais trop vite. Donc, j'étais obligé, vu la côte que c'était, il n'aurait pas pu repartir, disons quoi. Ça montait vraiment trop. Il fallait pas qu'il perde son élan. Mais ça allait trop vite, j'étais obligé de poser le pied à terre. Qu'avec le Vacol, je l'ai monté moins vite qu'avec le Lancolesi, beaucoup plus vite que l'Orbea. Et dans ce fameux virage, j'allais pas trop vite, donc il a pu continuer et j'ai pas été obligé de poser le pied à terre. Donc pour moi, j'ai ressenti quand même, là ça grimpe tout de suite là. Pour moi, je l'ai grimpé en fait plus facile avec ces 3 vélos. J'ai grimpé plus facile avec le Vacol. Là ça grimpe, vous voyez pas là. Vous voyez pas dans la vidéo, mais ça grimpe. Ouais. Au final, en fait, c'est le Vacol qui grimpe le mieux. Le Lancolesi est trop puissant. Donc il aurait perdu son élan. Et après, partir sur... une fois qu'on est arrêté, départ arrêté en pleine côte. Et surtout c'était gras, hein, très gras. Hein. Hier j'avais les pneus pleins de boue. Donc... il aurait perdu son élan et après obligé de poser le pied à terre. Et le Vacol lui c'est moins vite mais doucement mais sûrement quoi. Et l'Orbea, eh ben l'Orbea franchement il a grimpé hein, mais il a grimpé mais avec toutes les peines du monde. Et à l'époque j'en faisais beaucoup de vélo, j'avais plus la condition que maintenant. Hein. Là, c'était un petit comparatif que je voulais faire dans cette côte. Parce qu'une côte qui monte à plus de 40%. Il y en a beaucoup qui ne les montent pas. Hein. Allez, vous voyez ça, on le met mais vraiment où on veut quoi, c'est vraiment génial. Hein. Il est plus agile que mon Lancolesi. Hein. Ah ouais, hein, franchement,
Ça m'étonnerait que vous ne me voyez pas avec un 20 pouces dans quelques mois. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui me disent le 26 pouces ça sort mieux que dans les ornières, on sort mieux avec un 26 pouces. Franchement, j'ai fait les deux. J'ai fait les ornières avec un 26 pouces et avec un 20 pouces. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le 20 pouces. Ah ouais, franchement, j'ai fait quand même pas mal de bornes avec le 26 pouces. J'en avais déjà un avant le MG740, j'avais déjà un MG740 avant. Donc je les connais quand même pas mal. Et c'est la première fois que bah, c'est pas mon vélo, c'est celui de ma femme. Enfin bon. C'est la première fois que je pilote un 20 pouces. Et on s'amuse beaucoup mieux en fait. Et dans les ornières, moi je suis plus à l'aise dans les ornières avec le 20 pouces. Qu'avec le 26. Bon ben les amis, avec ce petit compte rendu d'une cote à un peu plus de 40%, et ben je vais vous laisser là. Et si cette vidéo vous a plu, ben, mettez un petit pouce en l'air, mettez des commentaires, des questions, hein, si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Hein. Bon, allez, je vous laisse, à bientôt, ciao!